J'aimais beaucoup l'enseignement et mes petites élèves me donnaient de grandes satisfactions. Mais ça me semblait un petit peu insuffisant pour combler mon désir d'expression artistique. Et comme je venais de rencontrer Pierre Légonidin, qui était un petit peu dans mon cas, nous avons décidé ensemble de fonder un bureau, une sorte d'agence, dans laquelle nous accueillerions des clients et de nous consacrer à la publicité, enfin pas la publicité verbale, mais à la publicité graphique, c'est-à-dire l'habillage des produits de consommation, qui était un domaine où il n'y avait encore presque rien de fait. On nous a spécialisés dès le départ. Au début, on était prêt à faire n'importe quel type d'art appliqué, puis ensuite n'importe quel type d'art graphique. Mais comme on a fait l'image de Francis Holder, ça nous a amené l'image de marque de la prospérité fermière, qui nous a amené l'image de marque de Nova, qui nous a amené l'image de marque de Peau-Douce, etc., etc. Donc on nous a spécialisés dans l'image de marque et la déclinaison de l'image de marque. Au packaging, il y a tous les supports visuels de l'entreprise. On était créateur de marque. Voilà quelques exemples. Tout n'a pas eu le même succès, mais il y a quand même des choses intéressantes, quand même des clients auxquels on a travaillé longtemps, par exemple Holder. On a travaillé de 65 à 98. On a créé toutes les marques Holder. C'est sa première marque à partir de son nom, groupe Holder, renouvelé ici. Holder, c'est Paul, le magasin Paul. Holder est devenu ensuite les magasins Paul, qui existent toujours avec une autre image maintenant. Chicoré Leroux, dont on avait fait un nouveau packaging, relooké en quelque sorte son personnage. Et ça a été réalisé par nous. Ça a été réalisé, voilà la maquette. Et voilà ici le paquet imprimé, Cario, la Cario qui était un atelier où l'on conditionnait comment ça s'appelle, du foie. On avait créé pour lui un packaging tout à fait nouveau pour le type de produit, avec le personnage qui est Cario lui-même. Alors les maquettes sont un peu abîmées, avec des recettes derrière, une fenêtre pour voir le produit. Le packaging, le reste a eu un premier prix à je ne sais quel salon de l'emballage. Ça, c'était les yaourts aromatisés, qui étaient donc volontairement sobres. Les yaourts avec des fruits, où là, il y avait la présence de fruits. Et alors là, notre idée originale, on a toujours eu, c'est d'avoir imprimé sur le couvercle la même chose que sur les flancs, ce qui donnait une base de fruits sur toute la partie supérieure du yaourt. Je pense que nous sommes les premiers en France à avoir osé utiliser toute la surface d'un camion. Là aussi, il y a eu plusieurs packaging. Là aussi, notre idée originale, c'était d'introduire la couleur dans une gamme de produits qui ne jouaient en gros que le blanc et le bleu, pour évoquer l'idée d'hygiène. Nous, on a carrément mis de la couleur. Domaine, d'écriture, et puis ensuite on est tombé d'accord sur un qui a été choisi, accepté, et nous avons fait la recherche du décor des pochettes. Alors nous sommes allés très loin dans l'amusement, l'enfantillage. Nous avons été chercher des bonbons, des choses très, très rigolotes, et même un petit nœud, une petite barrette qui représentait un petit nœud, dont nous nous sommes inspirés pour faire ce qui va devenir le dessin définitif de Nana. Dessin qui est donc une sorte de semis qui n'a pas de sens, et après avoir cherché différentes possibilités, nous
arrêté sur le choix de ce petit papillon là, coloré, qui n'avait pas de sens, donc qui permettait d'être utilisé de toutes les façons, et qui a eu un énorme succès, il faut le dire. Donc voilà décliné en papier à lettres, en annonce presse qui a été réalisée par l'agence de publicité qui aidait les clients. Voilà les éléments. Nous avons fait toutes sortes de choses, la pochette elle-même, une petite valise qui était garnie de produits, voire même un parapluie. Et la promo, voilà, toute une promo, plein d'éléments de promotion qui ont été distribués dans la nature. Par exemple, voilà une carte de vœux de je ne sais plus quelle année, hein, qui a eu beaucoup de succès. Vous avez vu? Voilà. Replie-la. Là, on a eu beaucoup de succès avec ça. À tel point qu'on a refait la même formule de mise en volume. Ça, c'était votre carte de vœux. Pour Kodak, ça c'était notre carte de vœux. Hein, il y avait deux noms. Alors on était déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On était déjà 7 alors. Donc c'était une carte de vœux comme ça. Hop. Et on a fait la même l'année d'après, avec un autre décor bien sûr, pour Kodak. Voilà. On en a fait pas mal, hein, voilà un autre exemple. Ça c'est un projet de carte de vœux pour peau douce. Ouais. On a fait des trucs aussi beaucoup plus sophistiqués. Hein. Par exemple, comme ça. Alors là, ça a demandé quand même pas mal de travail. Le problème, ce que je voulais réaliser, c'était que le bateau se mette en volume, mais que les voiles soient gonflées, et non pas toutes plates, comme celle-ci où j'ai triché en haut. Donc pour ça, j'ai dû jouer avec deux papiers différents, la ficelle, enfin bref. C'est un peu compliqué, mais alors on a eu quand même un certain succès avec ça, à tel point qu'on avait vendu les droits de reproduction à une agence de publicité qui s'en est servi comme carte commerciale. Alors là, le décor n'est pas du tout de doux. Il n'y a que la partie volume qui est intégralement comme le bateau blanc ici.